Ici Suzy Champagne, fondatrice d'Escapade Répit Bonheur, mais surtout la complice de ton projet. Ton projet de livre, ton projet de spectacle ou ton projet d'escapade. Écoute, présentement, avec moi, j'ai une femme extraordinaire qui vient de l'autre bout de l'océan en Europe, Madame Bintoudat. Non seulement Bintoudat, c'est une femme de cœur qui fait beaucoup de choses pour les femmes, mais c'est une femme qui est capable de nous aider à créer sa valeur au féminin. Puis pour moi, aujourd'hui, c'est un immense privilège de l'interviewer puis de te la présenter. Donc, bonjour Bindou, ça va bien? Bonjour Sylvie, Je te remercie, merci. je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bintou, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît? T'es qui, toi, dans la vie au quotidien? Merci Suzy. D'abord, je te remercie de m'avoir donné en fait l'opportunité d'être là aujourd'hui avec toi. Mhm, Je m'appelle Bintouda, je suis coach et conférencière en motivation auprès des femmes. mhm. Donc, je suis effectivement, comme tu viens de le mentionner tantôt, créatrice de valeurs au féminin qui en fait œuvre aussi pour donner le courage et la motivation aux femmes et leur redonner la confiance dans leur domaine entrepreneurial tout en composant avec leurs différentes valeurs. Wow! C'est vraiment intéressant. Bintou, je sais que tu viens de traverser un drame familial. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, c'est vrai que je sors d'une tempête vraiment qui m'a bouleversée, profondément bouleversée. C'est la perte de mon père. Mhm. Je connais, avec qui j'ai vécu vraiment depuis la toute petite jusqu'à mes 29 ans. Et c'est vrai, voir d'un coup cette personne disparaître de ma vie, ça a été un véritable choc. Mhm. Et en même temps, j'essaye de me remettre et j'ai pu quand même me remettre de cette douloureuse événement qui, pour moi, est un processus en fait. La mort est un processus par lequel tout être humain, malheureusement, est appelé à Ouais. passer. Donc, Bintou, je le sais que lors de nos quelques échanges, tu m'as confié avec les larmes aux yeux que ton père t'avait transmis de belles valeurs. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de valeurs qui t'a transmis, là, qui fait que tu es la femme qui fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui? Suzy Champagne. C'est vrai qu'en termes de valeurs, je pense que mon père représente tout ce que je suis aujourd'hui, ou en quasiment une grande partie de la femme que je suis devenue aujourd'hui. C'est lui qui m'a inculqué des valeurs telles que le courage, Mhm. donc les valeurs telles que la solidarité, Ouais. donc l'amour aussi de soi et l'amour des autres qui fait qu'aujourd'hui que j'ai la chance de pouvoir composer avec toutes les cultures du monde entier dans le domaine entrepreneurial et de savoir que voilà que cet héritage que j'ai acquis du côté de mon père est à Mhm. perpétrer et à étaler auprès des femmes. Oui. Ce qui est fantastique dans la transmission de l'héritage de valeurs humaines d'une génération à une autre, c'est que quand la personne décède, ben, elle nous a légué quelque chose qui va rester. Donc, tu as parlé de belles valeurs comme la solidarité, l'entraide, tout ça c'est beau. Mais lorsqu'on est enfant, on capte aussi un certain héritage de valeurs qui nous conviennent pas nécessairement, peut-être plus tard, rendu à l'âge adulte. Comment est-ce qu'on fait en tant qu'être humain, Bintou, pour prendre ce qui nous convient de l'héritage familial qu'on en reçoit, puis de délaisser le restant qui ne nous convient peut-être pas en tant qu'être humain en termes de valeurs? Oui, tout à fait, Sigi. Tout ce que nous héritons en fait de nos parents, c'est pas ou de notre société en fait dans laquelle nous sommes, c'est pas forcément des choses qu'il faut Mhm. garder. C'est vrai que adulte, enfant, tu peux dire ok, t'as pas le choix. Mais une fois adulte, tu as le choix de faire le tri justement Mhm. dans tout cet héritage et toutes ces choses léguées. C'est à nous de faire en fait un véritable tri, de savoir qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et c'est vrai que dans mon héritage,
j'ai beaucoup de belles valeurs, Mhm. mais forcément, j'ai eu aussi des choses qui ne convenaient pas aujourd'hui dans mon monde à moi, dans ma façon et ma vision de voir les choses. C'est correct. C'est aussi cette liberté-là qui fait que, aussi, qui est une partie aussi des valeurs que j'incarne et dans lesquelles j'ai été éduquée. Donc, nous avons telles que des choses à trier. Et parmi ces choses, j'avoue que j'en ai trié des choses aussi Mhm. dans cette bel héritage qui Ouais. est de me forger à devenir celle que j'ai envie d'être, et non pas celle que la société m'incarne ou telle qu'on Mhm. te demande d'être. Et je suis vraiment écouté mon cœur, écouter vraiment les choses qui me conviennent pour prendre là et prendre de l'autre côté pour ensuite pouvoir composer avec les cultures du monde entier. Et Mhm. c'est vrai que si je reviens un peu en arrière, je pense que dans chaque société, pas seulement que dans la mienne, il y a des choses à apprendre et il y a des choses à laisser Mhm. dans nos différents héritages. Moi, je peux te citer les choses parmi lesquelles, par exemple, qui ne cadrent plus aujourd'hui avec, en fait, avec notre monde d'aujourd'hui, tel que ne pas avoir le choix de son mari, par exemple, tel que Ouais. dire à une femme, oui, on te, comment dirais-je, on te propose tel ou tel mari, on te propose tel ou tel fiancé. Et on chemine aussi vers cette liberté et cette autre façon aussi de voir le monde, cause pour laquelle aujourd'hui, une femme peut être libre de ses choix, de dire Mhm. oui, j'ai le choix de choisir mon mari, j'ai le droit de choisir le travail que je veux, j'ai le droit de choisir le volet entrepreneurial que je veux. Il y a juste à remonter ici en France. Les, Ici en France, quand les femmes n'avaient pas, par exemple, l'accès au droit de vote, pour Mhm. voter, il fallait, voilà, ça fait pas longtemps que c'est acquis, le droit d'avoir un compte bancaire, par exemple, en France. Donc, je parle de la France, mais je vais plutôt parler plus d'Afrique, où aujourd'hui, toutes les femmes, ou presque, Ouais. ont encore le choix de choisir leur mari. Et dans d'autres zones où encore il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce plan. Donc évidemment, c'est une question très vaste Mhm. si on va au-delà. Donc tout en, je vais juste essayer de me résumer et de tirer de mon histoire, moi, euh, qu'est-ce que j'ai eu à trier justement dans cet héritage. Et pour moi, je garde de très belles choses, mais en même temps, j'ai dit faire le tri moi-même, Mhm. portant sur mes choix et qui rejoignent justement mes valeurs. Faire le tri, Bintou, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire, hein, parce que c'est ancré des fois en nous, les valeurs familiales, les valeurs de culture depuis plusieurs générations. Mais une fois qu'on a fait le tri, ça c'est beau. On a fait le tri, je comprends. On s'accepte tel qu'on est, on se respecte en tant qu'humain, on garde les valeurs qu'on veut. Mais tu as parlé beaucoup de liberté, Bintou. Comment est-ce qu'on fait pour être capable de faire des choix éclairés dans notre liberté? Parce que oui, on est libre, mais c'est quand même pas toujours facile pour une femme entrepreneur de choisir quel métier elle veut faire, même de choisir son mari. Hein? On est libre, oui, mais on sait qu'on veut aimer, mais on n'est pas certain de choisir la bonne personne à la base. Donc, comment est-ce qu'on fait là, pour choisir librement nos valeurs? Est-ce que tu as un ou deux trucs à nous transmettre? Ouais, moi je pense en termes du choix de nos valeurs, ça remonte, c'est toujours en lien quand même avec cet héritage parental et cet héritage aussi, pas que les parents, la société dans laquelle aussi nous vivons. Donc moi je pense que écouter son cœur et suivre vraiment ce dont on a envie. Moi, je sais que j'écoute beaucoup mon cœur et j'écoute beaucoup mes intuitions dans le choix Mm. de mes projets, dans le choix des personnes avec lesquelles j'ai envie de travailler. Donc,
s'y aller vraiment avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'amour et d'ouverture pour Mhm. pouvoir vraiment faire le bon choix. C'est sûr que si on n'ose pas aussi choisir, on ne peut pas savoir. Si on ne tente pas l'expérience, on ne peut pas apprendre. C'est vrai. C'est pareil dans nos projets de tous les jours, dans n'importe quel projet entrepreneurial. Je dis un peu, c'est un peu comme la vie, hein. Donc, si tu prends aucun risque, tu ne peux pas savoir. Et des fois, nous sommes obligés vraiment d'être carré et de trancher et de dire voilà ce qu'on veut et de rester aussi surtout sur nos positions, de savoir camper sur nos positions. Ça demande aussi une certaine personnalité qu'il faut incarner dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir vraiment euh, composer avec valeur et éthique Mhm. de nos jours. Valeur et éthique, ça, je trouve ça vraiment important. C'est quoi créer sa valeur au féminin au quotidien? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais lorsque tu as une femme en coaching? Comment est-ce que tu l'aides concrètement à créer sa valeur au féminin? En fait, créer sa valeur au féminin, c'est d'abord l'écoute. Écoute. C'est avant tout d'abord une écoute attentive et active de la personne qu'on a en face de nous. En deux, c'est d'abord de partir de ce qu'est la personne, de tout part de la personne qu'on a en face, Mhm. de ne pas chercher ailleurs, de ne pas chercher à côté, faire le focus. Si j'ai Suzy Champagne en face de moi, si je dois aider Suzy à solutionner ses problèmes, ça part d'abord de Suzy. Suzy est le point central. Donc, Ouais. et il faut y aller avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de souplesse, mais aussi avec beaucoup en donnant à la personne vraiment beaucoup de liberté, une marge d'une certaine liberté qu'il faut respecter. Et c'est vrai, évidemment, créer sa valeur au quotidien, on ne peut pas, en tout cas, en aucun pas le créer sans être dans l'ouverture, C'est sans vrai. être dans Ouverture. l'instant présent, sans être vraiment à l'écoute des signaux que nous envoie la vie, même à partir de notre propre corps, pour pouvoir ensuite avoir une bonne perception et appréhender ce qui se passe autour de nous. Mhm. Écoute, Bintou, je trouve ça hyper intéressant, mais c'est certain que c'est pas tout le monde nécessairement là, qui peut tout de suite avoir un coaching avec toi ou avoir une conférence avec toi. Je me demande, est-ce que tu as une méthode universelle que tu proposes aux gens que très, très rapidement, on pourrait mettre sur pied pour avoir des résultats dans notre vie puis de se rapprocher plus près de nos valeurs en tant qu'être humain? Oui, moi, c'est vrai que j'ai différentes méthodologies Mhm. au quotidien. J'ai des rituels sur lesquels je travaille tous les matins. Et c'est tout en tout. Et c'est tous ces aspects-là, c'est tous ces petites choses-là réunies qui me permettent en tout cas de tenir et d'avancer et de pouvoir en tout cas quitter un point A vers un point B. Donc, je m'explique. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait de ce qu'on appelle la coécoute en fait. S'écouter, Mhm. toujours être à l'écoute en fait de nos propres signaux et ensuite pouvoir avoir quelqu'un avec qui on compose, une personne de confiance qui puisse nous accorder une écoute, ne serait-ce que 14 à 15 minutes même, c'est bénéfique. Mais si on peut faire, par exemple, 30 minutes par jour, je prends mon temps, Suzy est en face de moi, je dis, elle m'écoute. Suzy n'a pas, par exemple, le droit de m'interrompre. Tu m'écoutes avec tout ton amour et toute ton attention. Et moi, je passe en fait par mes différentes émotions, soit par le rire ou par le pleur, peu importe par où j'ai envie de commencer et que je sors tout ce que j'ai sous le cœur, que ça sort. Ça peut sortir sous forme de tremblement, ça peut sortir sous forme de pleurs OK. et de peur. Donc ça, c'est une étape. On peut le faire vraiment tous les jours. L'étape 2,
C'est quand tu dois quitter ton travail pour te rendre, ta maison pour te rendre dans un lieu donné, que ce soit au travail, un rendez-vous, n'importe quel rendez-vous. Sois en amour avec toi. Sur ton chemin, souris toutes les personnes que tu rencontres. Tellement important. Dis bonjour, au revoir et merci. Donc, on ne doit pas être, en tout cas, dans le jugement. Ne sois pas dans le jugement. Sois dans l'accueil et à l'écoute. Si la personne, elle te répond, c'est très bien, merci, avec le sourire, et tu t'en vas. Si la personne ne te répond pas, tu remercies et tu t'en vas. Ça, c'est des outils, en fait, très puissants que moi, que j'applique depuis maintenant quelques années et ça m'aide beaucoup dans le quotidien. La troisième, en fait, astuce que j'ai à partager, c'est en fait de faire, par exemple, la liste de nos acquis et de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a acquis de bon et de pouvoir fêter aussi ça et de pouvoir dire, ouais, j'étais à un moment donné à ce point, aujourd'hui je me suis rendue au point A avec ça et ça. Et maintenant, il me reste telle ou telle chose à faire. On évalue, de s'évaluer tout au long de son processus, de évaluer par exemple sa journée. Me dire, voilà, aujourd'hui j'avais ce que j'avais dans mon programme de la journée, j'ai pu faire. C'est des choses simplistes, hein, mais quand même pour moi, qui peuvent nous aider au quotidien. Donc, quand je reviens toujours sur ces rituels, moi, je pratique par exemple de la méditation très tôt le matin et je fais ce qu'on appelle tantôt les 5 tibétains, ou tout simplement, je mets ma musique, je mets le mbalach et je me mets, par exemple, à danser la musique de chez moi, qui est le mbalach, qui est une musique très énergique. Et C'est donc, vrai que c'est je peux le énergique, ça. savoir, voilà, très énergique et qui me permet de me reconnecter à mes sources, à mes valeurs et au moment présent où je suis. Et ça me donne de la joie. Faire des choses surtout que l'on aime, c'est ça. Faire les choses que l'on aime. Et puis, il y a aussi des choses telles que tout simplement faire la liste. Tantôt, je partais de la liste de nos tempêtes, en fait. Comment dirais-je, la liste de nos différentes tempêtes qu'on a su dépasser dans nos vies. Ça nous redonne de la valeur. Ça nous revalorise et nous reconnecte à la personne. Et ça nous permet aussi de savoir où nous étions, où nous sommes et où nous voulons aller. C'est vrai. Donc, je pense que voilà, c'est des astuces en fait qu'on peut s'appliquer au quotidien et qui nous permettent vraiment d'avancer. Donc, si je comprends bien, créer sa valeur, ça part de soi. C'est un travail qui se fait pas en 2 minutes. C'est un travail qui de longue haleine au quotidien. Qu'est-ce que tu penses de l'amour de soi? Est-ce qu'on devrait réellement s'aimer d'un amour inconditionnel, être son meilleur ami? Ou au contraire, est-ce qu'on peut paraître un peu égoïste en agissant ainsi? C'est quoi que tu en penses de l'amour de soi au quotidien? Moi, en tout cas, de mon côté, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Ouais. Donc, comme je dis, le départ, tout est centré en nous, tout part de nous. Donc, c'est étaler vraiment, c'est de pouvoir laisser l'amour dans chaque poignée de main, comme nous dit Gandhi. Pour moi, c'est très important de pouvoir laisser le sourire devant chaque visage, c'est très important. Et de pouvoir laisser vraiment nos empreintes et de pouvoir s'aimer partout, l'amour et la bienveillance au quotidien. Pour moi, c'est crucial. On ne peut pas vouloir donner de la valeur ou apporter de la valeur dans ce qu'on fait ou même la partager avec les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes. Il faut d'abord que nous soyons bien pour pouvoir être bien avec les autres. Et créer de la valeur, ça résume vraiment l'amour de soi, l'amour des autres, cet amour inconditionnel d'où il ne faut rien s'attendre et il faut juste apprécier ce qu'on a en face de nous. Il faut juste voir le trésor en face de nous et tout en
sachant aussi le trésor que nous sommes. Et ensuite, pour pouvoir vraiment avancer dans tous les domaines de nos vies. Écoute, Bintou, je trouve ça hyper inspirant. Je suis en train de découvrir une femme de cœur, une femme qui est fragile, une femme qui est humaine, une femme qui est bienveillante, une femme qui est vulnérable et qui se sert de ça justement pour inspirer les autres. Mais je le sais aussi, Bintou, que tu as une autre facette de ta personnalité, hein? Que lorsque tu fais une conférence, lorsque tu fais un coaching, lorsque tu es militante dans la rue, on dit que tu es une lionne. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle la lionne au quotidien? Waouh, ça c'est une longue histoire. Ouais, c'est vrai que, ouais, ouf. Le mot lionne, en fait, ça a été un surnom qui m'a été donné par ma grande sœur, qui fut aussi mon mentor à la fois. Donc, avec ma grande sœur, on sillonnait en fait très petite beaucoup de villages pour aller à la rencontre des femmes. Wow. Pour leur sensibiliser, soit sur leurs droits, soit à comment faire pour, en tout cas, rentrer en business et comment faire pour donner et apporter de la valeur au quotidien pour pouvoir être bien et vivre en harmonie avec sa famille et vivre en harmonie dans sa société et vivre en harmonie avec soi-même tout en faisant des choses qui nous plaisent. C'est vrai que tout a démarré vraiment très petite. Et le surnom Lyon m'a été donné par ma sœur Asta. Donc Asta, à quelques minutes de son décès en fait, elle m'appelle, elle me dit, Bintou, tu sais, je te fais confiance. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me fais confiance en quoi? Je te fais confiance de poursuivre ton rêve. Je te fais confiance de continuer le travail que tu as commencé auprès des femmes. Je sais que sans moi, tu vas pouvoir y arriver. Je sais que sans moi, tu peux continuer à rayonner à travers ton rêve et continuer à donner de la valeur et apporter de la lumière à ces femmes. C'est vraiment touchant. J'en ai des frissons, là, même si je suis à l'autre bout de l'océan, Bintou. Tu as réussi à trouver la force à travers ça de continuer, hein, parce que tu as maintenant une belle fondation, puis tu fais des conférences au travers le monde et tout ça. Donc, bravo. Et ça m'amène à te poser la question suivante. Une femme qui veut créer sa valeur, une femme qui veut faire le tri, une femme qui est prête à faire ce pas-là, mais qui n'est pas capable parce qu'elle manque de confiance en elle. Vu que tu as traversé ça, vu que tu as trouvé la force, vu que tu as été capable de poursuivre ta mission, c'est quoi le conseil que tu aurais à lui donner pour justement augmenter sa confiance en elle? Moi, le conseil en fait que je pourrais donner à une femme pour une confiance en fait en soi, pour moi, ce n'est jamais acquis. Une confiance en soi, vu que nous sommes humains, et l'individu, l'être humain vit dans ses peurs et dans ses tempêtes. Donc nos vies sont constituées de craintes, de peurs et de tempêtes. Seulement, de faire confiance à la vie, tout d'abord, c'est un bon processus de pouvoir regagner, travailler sa confiance au quotidien. Donc, travailler la confiance en soi, ça se travaille en quotidien. Et encore, même si, en le travaillant au quotidien, ça n'est jamais acquis. Parce que nous avons tous nos défis. Ouais, c'est vrai. Bintou en face de toi ne veut pas dire qu'il y a des fois où... Et cela ne veut pas dire que j'ai pas des moments de ma vie où je manque de confiance. Bien sûr, j'ai eu à manquer de confiance grave et énorme en moi. Mais seulement, j'ai préféré lutter en fait pour surmonter toutes ces épreuves. Et je me suis toujours dit, je suis capable. Et je me suis toujours dit,
j'ai confiance en moi. Le fait de le dire en fait à haute voix, même si la peur, elle était là, même si le manque de confiance voulait rester, gagner notre cœur et gagner nos têtes, elle va finir par, Ouais. comme on dit, partir et laisser place à cette confiance. Donc, c'est vrai que c'est des outils, c'est un rituel, c'est des processus, c'est des pratiques et que chacun est-ce qui s'adapte. Parce que les mêmes outils que Bintou utilise, ils peuvent adapter à Suzy, ils peuvent ne pas être adaptés à Suzy. C'est vrai. Mais on a le choix, en fait. Justement, on a le choix de nos outils, on a le choix, en fait, du processus par lequel on a envie de passer pour redonner, pour reprendre la confiance en nous. Il ne faut jamais, en fait, se laisser, comment dirais-je, distraire par la masse. Il faut se dire, voilà, il faut se ressourcer, il faut rester en fait connecté à l'instant présent, il faut ouais, essayer de se reconnecter à chaque instant, à l'instant présent, c'est un processus qui nous aide à reprendre la confiance en nous. Et moi, quand je reviens un peu les années en arrière, et il y a des, je me regarde, je n'aurais jamais imaginé pouvoir en être là aujourd'hui si j'avais pas vraiment, j'ai dit en baver hein, avant d'en être là aujourd'hui. Pour moi, pour avoir vraiment retrouvé une solide confiance en soi, ça se travaille, c'est un travail de tous les jours. Et pour la retrouver, honnêtement, il faut en avoir bavé. C'est vrai. Donc, il faut être vraiment prêt à braver toute sorte de situation pour pouvoir retrouver une confiance solide en soi. Le mot de la fin, Bintou, qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes auditeurs comme mot de la fin avec ton cœur et avec toute la femme formidable que tu es? J'ai envie de leur dire un grand merci de tous les retours que, qu'on me renvoie. Un grand merci de tout cet amour. Un grand merci tout simplement de rester soi. Un grand merci à la vie. Un grand merci à la vie de m'avoir fait rencontrer des gens formidables, de m'avoir donné aussi un mari formidable et une famille vraiment bien qui vraiment soutient de près et de loin. Et je veux dire, je ne vais pas finir sans te dire merci à toi, Sylvie, Suzy Champagne, mais merci. de m'avoir en fait donné cette opportunité de m'exprimer et qui pour moi, on ne peut rien faire sans vraiment être en contact. On ne peut rien faire vraiment sans être en amour avec soi, sans en être vraiment rester connecté aux gens, avoir l'œil et ouvrir son cœur aux autres pour pouvoir vraiment entreprendre pour un monde meilleur. Je pense que si vraiment nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous y croyons. Je vais leur dire, croyez en vous, croyez en vous, croyez en votre force. Sachez que vous êtes de la valeur, que vous avez de la valeur à apporter aux autres, que vous êtes vous-même de la valeur, que vous êtes toutes et tous des créateurs et des créatrices de valeur, et que vous avez des missions de vie. Reste maintenant des fois à savoir, est-ce qu'on connaît ou on ne connaît pas, mais vous avez tous de très belles missions de vie. Vous êtes tous des leaders, hommes et femmes, jeunes et vieux. Vous pouvez tous contribuer à un monde meilleur. Ça ne tient qu'à vous. Merci. Merci beaucoup, Bintou. Moi, ce que je retiens, c'est d'ouvrir son cœur à soi, ouvrir son cœur aux autres, et c'est comme ça qu'on va être capable de créer de la valeur puis de bâtir un monde meilleur. Donc, merci beaucoup, je t'embrasse et à bientôt.